je teste 5 hâte pour réussir ma rentrée. Ouais, je me suis assise donc ça commence déjà mal, donc j'ai vite me lever. Ouais, du coup, là, aujourd'hui, on va faire vraiment un reset complet. Mental, physique, sportif. Il y aura un peu de défi profondément là. Et on commence avec la première activité, la tier list. Allez, c'est parti. Ok, bon là, j'ai ma tier list. J'ai 3 catégories, super, bof et non attend. On va classer ces 11 activités. On commence l'anglais. Bon, l'anglais, vous connaissez mon histoire avec l'anglais. L'anglais, c'est pas mon fort. Je pourrais pas le mettre dans super parce que j'ai pas progressé autant que ce que j'aurais voulu. Mais bon, après, j'ai pas assez travaillé là-dessus. Donc après aussi, c'est de ma faute. Donc je le mettrai dans bof parce que j'ai quand même fait des progrès. Il est sympa, lui, il me fait la tier list en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tier list. Là, c'est top de revenir avec ça. La création de contenu, bon, je pense que je peux le mettre dans super. Cette année, j'ai vraiment eu envie de donner des conseils qui sont utiles, mais à la fois avoir du fun, un côté ludique. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Les devoirs, les évaluations, en gros, comment s'est passée mon année. Ben, super bien. La confiance en soi. Alors ça, c'est vrai que c'est un point que j'essaie de développer, travailler depuis un bon moment maintenant. Et je trouve que ouais, je pourrais le mettre dans super parce que ma confiance en soi, c'est vraiment renforcée. Que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même. Alors oui, bien évidemment, des fois je doute, mais ça c'est comme tout le monde, enfin tout le monde doute et c'est normal si des fois tu te sens un peu moins à l'aise dans une situation, surtout quand c'est une situation nouvelle que tu n'as jamais vécue. Dormir tôt, en vrai je peux le mettre dans valider. Gérer mon stress, alors franchement c'était moi qui notais, j'aurais mis que je trouvais que j'ai bien géré, mais c'est ma mère qui aurait noté, elle m'aurait mis bof. Voilà. Parce que selon elle, trop de stress et je suis explosive quoi. Gérer mon stress. Ouais, le mettre dans bof en vrai, non bof. D'ailleurs, vous n'hésitez pas aussi à classer des activités dans une tier list chez vous, puisque là je le fais toute seule. Mais c'est cool aussi que vous aussi vous le fassiez. L'organisation. C'est entre super et bof, genre limite faudrait créer une catégorie pour suivre ses efforts, tu vois, c'est un peu le truc que des fois t'as au conseil de classe, poursuivre les efforts on mettrait, allez. Et là on va le mettre, là c'est encourageant, donc on va mettre, allez, pourquoi pas du bleu, du violet, allez du bleu, parfait. Par contre c'est même pas lui là, ça me stresse. J'ai bien géré. Ah, il veut pas avancer. Ok. Du coup, l'organisation, je vais mettre poursuivre les efforts. Voilà. La productivité. Je trouve que j'ai été quand même assez productive. Alors, je sais pas si je vais mettre dans super, mais productivité, je pense que je suis vraiment pas mal. Le repos est inexistant chez moi, c'est-à-dire que en fait, le repos m'ennuie. Quand je ne fais rien, ça m'ennuie. Donc je suis toujours obligée de, je sais pas, faire du sport, faire quelque chose, travailler, sortir, avoir une activité, faire des vidéos, tout le temps quelque chose. Donc le repos non atteint. Le sport. Alors le sport, en vrai, il y a des périodes. En fait, c'est ça mon truc, c'est que je fonctionne par période. Il y a un mois où je vais être à fond, après je vais arrêter parce que je vais être concentrée sur autre chose. Donc c'est hyper irrégulier. Donc je sais pas si je vais mettre dans poursuivre les efforts parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais bon en même temps, bon c'est pas ouf, donc bof. D'ailleurs en parlant de sport, je vais y aller parce que là j'ai du sport à faire. J'ai des questions auxquelles je dois répondre. Ok, bon maintenant on passe au sport. Le principe est simple. Je dois faire 10 rêves en 30 secondes et après j'ai 15 secondes pour répondre à une question. Donc je vais prendre mes haltères et on va commencer tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de curl. 8, 9, 10. Bon, j'ai un peu de temps. Quelle est ta matière préf et pourquoi? J'hésite entre les maths et la SES. Les maths parce que j'adore me casser la tête, chercher, essayer de trouver la réponse et tout. Mais les SES c'est hyper intéressant parce qu'on comprend vraiment le monde qui nous entoure. Je vais mettre un peu le son plus fort parce que on n'entend pas trop le jingle à mon goût. Allez, 1. Quelle est ta meilleure méthode de révision? Meilleure méthode de révision, je pense, c'est faire des exos. Au moins, c'est un cas pratique et au moins, tu t'entraînes vraiment. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien de temps je révise avant un contrôle?
Franchement, ça dépend. J'essaie de réviser. Dès que j'ai le cours, j'essaie de comprendre direct. Comme ça, je perds moins de temps et je stresse pas juste avant le contrôle. Donc, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Et 10. Quel est ton pire défaut en tant qu'élève? Je parle trop, je suis bavarde, donc cette année je vais essayer de me calmer. Ça commence à piquer là. 3. Donc j'ai un peu de temps. Prochaine question. Quels sont tes objectifs scolaires cette année? Ben, le bac et arrêter de parler, voilà. Et essayer d'être plus attentive en cours. Allez, 1. 2. Je douille profondément là. Si tu pouvais supprimer une matière, laquelle ça serait? L'anglais. 1, 2, 3 et 10. D'ailleurs, vous, comment vous sentez votre rentrée? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes stressé? Vous avez hâte? Dites-moi tout. Quelle habitude tu veux prendre à la rentrée? Être régulière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quelle est selon toi l'erreur principale chez les élèves? Je pense que c'est d'apprendre juste pour apprendre et pas forcément comprendre. Alors oui, l'école ça plaît à certains, d'autres ça leur plaît pas. Mais je trouve que c'est quand même important de comprendre même pour soi-même et puis même pour avoir une bonne logique le jour du contrôle, quoi. Allez, 1. Quel conseil tu donnerais à un élève qui rentre au lycée de se renseigner? Parce que des fois se renseigner ça permet de moins stresser. Vous voyez aussi il y a une vidéo qui est dispo où je parle de la seconde un petit peu tous les changements, comment l'appréhender au mieux. 10. Allez, dernière question. Quelle est la chose que j'ai le plus sous-estimée? Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai le plus sous-estimé? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Voilà, allez, un dernier. Comment ça, dernier? J'ai pas commencé par une question déjà? Non? Ah non, c'est fini là. Non? Ah oui, oui, c'est fini, c'est revenu au début. Ah ouais, je me disais, attends, j'ai fait 10 fois le truc. Bon, voilà, c'est bon, j'ai terminé. Le sport, c'est fait. Maintenant, on passe aux objectifs. Et je pense qu'il y en a pas mal à noter. Allez, c'est parti. On a fait le sport. Maintenant, il est temps d'établir de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année scolaire. Je pense que déjà, le premier objectif, ça va être de réfléchir plus vite. Parce que franchement, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai le plus sous-estimé? 10 minutes pour réfléchir et répondre à une question, ça le fait pas trop. Objectif 2025, 26 plutôt. Donc j'ai pas de stylo et j'ai la peine d'aller en chercher, donc on va faire avec ça. On va les diviser quand même en plusieurs catégories. Donc, il faut vraiment que j'arrive à réfléchir plus vite là, ça devient inquiétant. Sport, scolaire, création de contenu, objectif perso, et là je vais mettre développement perso. Et est-ce que j'ai une dernière catégorie? Parce que dedans j'ai regroupé l'anglais, la lecture, tout ça. Après j'ai des projets qui sont en lien avec la création de contenu, c'est un peu des projets annexes. D'abord venez, on met premier objectif, j'avais dit ça devient inquiétant. Réfléchir plus vite, voilà. Ça c'est plus dev perso. Mais bien évidemment avoir quand même des propos pertinents, sinon ça n'a pas de sens. Ensuite, en termes de création de contenu, là mon objectif, en tout cas pour cette période, c'est de poster un short réel par semaine. Par jour, pas du tout, par jour. Partager un maximum de choses en story et aussi de temps en temps faire des dumps sur Insta. Ensuite, niveau scolaire, scolaire c'est le bac. On va être aussi avoir un bon dossier, mais un bon dossier au niveau des résultats comme au niveau du comportement. Les livres, je vais pas mettre parce que j'y crois plus en fait. La lecture, je vais aller faire ma 4e activité. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est mon oral. C'est le truc que j'ai utilisé pour mon oral. On va tèche tout ça, ça ne sert plus à rien. Ça c'est un truc d'histoire je crois. On tèche. Tout ça déjà, c'est ciao. Ah, le meilleur des mondes. Regardez un livre que j'ai lu. J'ai fait un... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a plein de trucs. Genre là il y a des cartes. Là il y a mon avis. C'était pour les cours. Ça je le garde parce que c'est la preuve que je lis. Vous voyez?
Incroyable. La banane scotchée. Qui la veut? Personne. Ça part. Bon, j'ai assez bougé, j'ai assez réfléchi. Maintenant, j'ai envie de me détendre un petit peu. Et des fois, je rentre comme ça pendant 1 minute. Et j'ai fait une activité, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait, c'est dessiner. En fait, je dis ça, mais j'ai dessiné il y a 1 semaine. Mais c'est assez rare que je dessine. J'aime écouter un petit podcast en même temps, c'est un truc sur Kelly Massol. Voilà, j'aime bien, voir un peu le parcours des gens, m'en inspirer, mieux comprendre certaines choses. Je trouve ça hyper intéressant. Ok, bah en fait, j'ai pas de crayon. Bah c'est top. Je sais pas où ils sont passés. J'ai retrouvé mes crayons. Et cette lampe, allez, s'il te plaît, allume-toi. Et des fois, je rentre comme ça pendant 1 minute. C'est pas très relaxant tout ça. Hein. Et après, bon, vu comment je maltraite mes lampes, là, ça c'est... Voilà quoi. Ça m'étonne même pas qu'elle s'allume plus. La lampe nous a définitivement lâché, donc on va juste se contenter de cette petite light. Bon, ça y est, j'ai testé les 5 activités. Est-ce que je suis plus prête pour la rentrée? Sûrement. Est-ce que j'ai envie de passer une bonne année? Évidemment. Et d'ailleurs, j'ai envie de la passer avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'astuces et de conseils. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire, profitez bien de vos derniers jours de vacances. Et après, c'est la rentrée. Allez, salut la team! J'ai bien géré. Bon, j'ai un peu de temps. Ça devient inquiétant. Et des fois, je rentre comme ça pendant 1 minute.